Ose me dire que c'est pas vrai. C'est juste. Je n'en ai aucun souvenir, mais je sais que j'ai reçu un coup violent à la tête quand j'étais tout petit. J'ai encore la cicatrice. Tu vois bien qu'il faut que tu te rendes à l'évidence. Quelle évidence, ça ne prouve absolument rien. Son Goku, je crois qu'il est temps que je te révèle une chose que ton grand-père m'avait confiée avant de mourir. Un jour, alors qu'il voyageait, ton grand-père a vu un objet étrange tomber du ciel. Il s'est approché de l'objet, qui était en fait une capsule spatiale, et il a découvert à l'intérieur un petit enfant âgé de quelques mois seulement. Il a ramené le bébé chez lui, il a essayé de l'élever lui-même. Et l'enfant était très sauvage, il n'arrivait pas à s'habituer au vieil homme. Ton grand-père ne savait vraiment plus que faire. Mais un jour, en se promenant, le bébé est tombé accidentellement dans un ravin. Il s'était gravement blessé à la tête et il y avait peu de chance qu'il s'en sorte. Mais il était très robuste et il a survécu miraculeusement. Le plus surprenant, c'est qu'après cette chute, l'enfant a cessé d'être farouche et il est devenu un bon petit garçon. Et ce petit garçon, c'était moi, n'est-ce pas? Eh oui. Bon, très bien, mais ça explique rien du tout. Je ne vois toujours pas quel pourrait être le lien entre Son Goku et cet homme. Bon, et maintenant je veux savoir qui tu es. D'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu veux? Décidément, je crois qu'il n'y a vraiment rien à faire. Cette chute t'a fait oublier tout ton passé. Mais ce n'est pas grave, je pourrais te rafraîchir la mémoire. En attendant, écoute-moi bien. Que tu le veuilles ou non, il va falloir que tu travailles durement pour nous. Ça va, Krillin? Tu n'es pas blessé? Non, ça va, j'ai juste une bosse. Méfie-toi de lui, Sangoku, il est dangereux. Tu n'avais pas besoin de me le dire. J'ai tout de suite senti en lui une force terrible. Et c'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un m'inquiète à ce point-là. J'avoue qu'il me fait peur. Et maintenant, tu vas savoir. Tu n'appartiens pas à l'espèce humaine. Tu viens d'une autre planète. Il faut que tu saches que tu es né sur la planète Vegeta. Et tu appartiens à l'un des peuples les plus puissants qui ait jamais existé. Les guerriers de l'espace. Les guerriers de l'espace? Que ça te plaise ou non, maintenant, tu vas devoir te faire à cette idée. Je suis ton frère Raditz. Oh, dis-moi, c'est pas possible. Cet homme n'est pas ton frère. Il ment, n'est-ce pas, Son Goku? Oh, dis-lui qu'il se trompe. Et tu espères que je vais te croire? Tu n'es qu'un menteur. Si Sangoku vient d'une autre planète, alors explique-nous pourquoi il est ici. Je vais tout vous expliquer. Son Goku est venu en visiteur. Il a été envoyé sur la Terre pour remplir une mission. Il avait reçu l'ordre de détruire l'espèce humaine. Je ne te crois pas. Nous sommes un peuple de guerriers fiers et courageux, et notre seul but est de conquérir sans fin. Et c'est pour cette raison que nous parcourons l'espace depuis des années à la recherche de nouvelles planètes. Lorsque nous en découvrons une qui soit habitable, nous passons à l'action. Nous éliminons tous les habitants, et quand nous l'avons nettoyé, nous la vendons au plus offrant. Quand nous avons affaire à des espèces particulièrement coriaces, nous envoyons des guerriers adultes pour se battre. Mais quand les habitants d'une planète nous paraissent plutôt inoffensifs, nous préférons envoyer des tout petits bébés. Mais c'est ignoble. Comment pouvez-vous être aussi cruel avec les autres peuples de l'univers? Comparé à vous, Satan Petit Cœur passerait pour un ange.